Titre du tableau, Guernica. Auteur. Artiste peintre, l'Espagnol. Pablo Picasso. Date de création, en 1937. Type d'œuvre, peinture. Technique utilisée, peinture à l'huile. Format de l'œuvre, rectangulaire. Dimension réelle du tableau. 3,51 mètres de large, sur 7,82 mètres de long. Lieu d'exposition, Musée de la Reine Sofia, Madrid depuis 1981. Mouvement artistique, le cubisme. Thématique, dénoncer les horreurs de la guerre. Nous allons ici étudier la composition de cette œuvre. Pablo Picasso utilise une touche cubiste. Il fragmente l'espace à travers un style penchant vers le simplisme, le minimalisme et le cubisme. La composition, l'espace. Un axe vertical invisible, divise le tableau ainsi que la lumière en deux rectangles. Le rectangle de gauche est sombre, le rectangle de droite est clair. La lampe au plafond symbolise les bombes, la destruction, la bougie symbolise la résistance, l'espoir. L'éclairage extérieur symbolise la vérité. Trois axes verticaux divisent le tableau en 4 rectangles, correspondent au groupe de personnages. Premier groupe. La mère et l'enfant, la souffrance, référence à la Pietà réalisée en 1499 par Michel-Ange. La douleur et les hurlements de la mère sont visibles, les yeux et les narines ont des formes de larmes, la langue pointue sort de la bouche hurlante. Le visage, à la fois de face et de profil est renversé, basculé vers le haut, la mère hurle au ciel sa détresse. L'enfant dans ses bras a les yeux vides, la tête et les bras ballants. Deuxième groupe. Le taureau, symbole de la force brute, de la cruauté, les nationalistes, et apparaît impassible, statique. Seule la bouche ouverte et la langue pointue lui donnent une expression. Troisième groupe. Le cheval, symbole du peuple sacrifié, les républicains, et la lampe, symbole de l'espoir. Le quatrième groupe, les 3 femmes. La femme dans les flammes. Elle a les bras levés au ciel. Picasso fait sans doute référence au tableau trait de Maillot de Goya. La femme qui fuit. À droite, en bas, une femme se traîne, un genou presque à terre. Tout son corps, mais surtout son visage et son cou démesuré, sont entièrement tendus vers la lampe. La femme à la lampe. D'une maison, une femme surgit vers la gauche et vers le centre de la composition. L'allongement de son bras et de sa tête, de forme effilée, donne une impression de mouvement très dynamique. Elle semble sortir de la ville détruite, en brandissant une lampe placée vers le centre de la composition. Cette petite lampe pourrait être un flambeau, symbole d'espoir. Un axe horizontal divise le tableau en 2 rectangles. Dans le rectangle en bas, les formes sont enchevêtrées, ce qui évoque le chaos, et horizontal, ce qui évoque la mort. Dans le rectangle en haut, les formes sont verticales, plus espacées, et qui expriment davantage la vie. Le but de cette fragmentation est de donner une impression de désordre organisé, de chaos. Malgré une impression de chaos au premier abord, Guernica se révèle être une œuvre très travaillée, très organisée. Le tableau se lit d'abord comme une frise, de gauche à droite, puis on distingue une organisation en triangle. La direction des regards des personnages. La plupart des personnages dirigent leur regard vers la gauche. La lecture du tableau peut donc se faire de droite à gauche, à l'inverse du sens habituel de lecture. Le tableau est donc aussi renversé que le monde qu'il représente. Les regards se dirigent vers le taureau, ou vers la lumière. Le taureau nous regarde, manière d'introduire le spectateur dans l'œuvre. Les yeux renversés du soldat indiquent la mort. Au sommet de la pyramide, apparaît la lampe brandie qui représente la promesse de revanche, la vie. Il y a donc un mouvement, de la mort, large, à la base, vers la vie, mince, au sommet. Le regard est dirigé vers la lumière, symbole de l'espoir. Cette pyramide est délimitée à gauche, par le soldat mort ou plus exactement, par la ligne imaginaire qui part, de ses mains. Au centre de la pyramide, apparaît le cheval blessé, dans une pose artificielle, le cou, contorsionné vers la gauche, et la gueule déchirée par un râle d'agonie. À la base de la pyramide, apparaît le soldat qui représente la mort. Le corps démembré et décapité, témoigne de la violence et la brutalité du combat.
Ses yeux renversés indiquent la mort et tient à la main une épée brisée, dérisoire pour lutter contre les bombes. Elle symbolise la défaite et l'inégalité du combat. Les républicains étaient en effet moins équipés que les nationalistes. La fleur dans sa main représente peut-être un fragile espoir. L'interprétation de la toile. Un chef-d'œuvre de dénonciation et de protestation contre le bombardement de la ville basque, Guernica, qui a donné son nom au tableau. Guernica est une lutte révolutionnaire par la peinture. C'est un exemple pictural de la manifestation et la participation du peintre au drame de son temps, la violence, la barbarie et la guerre. Picasso déclare que la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensif contre l'ennemi. Il ajoute dans le panneau auquel je travaille, et que j'appellerai Guernica, et dans toutes mes œuvres récentes, j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire, qui a fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort.